N'oubliez pas d'aimer la vidéo, si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner, en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il n'y a rien de mal à entretenir son corps, d'ailleurs de plus en plus de personnes s'investissent dans le sport histoire de garder la forme. Il y en a même qui optent pour une petite chirurgie histoire de se rafraîchir la façade. Cependant, certains poussent la barre très haut, peut-être même trop. Pour le coup, je vous garantis que cette vidéo va vous scotcher, on s'installe confortablement et on s'accroche car on va découvrir des personnes qui ont abusé de la chirurgie esthétique. Numéro 1. Martin Bigg et Michael Owen. Avez-vous déjà entendu parler de gens qui voulaient changer de couleur de peau? Eh bien c'est le cas de Martina. En plus de son rêve d'avoir de gros seins, elle voulait à tout prix et bronzer énormément. Elle a assombri sa peau en utilisant des injections de mélanine. Elle affirme avoir pris seulement 3 injections pour passer de peau claire à peau foncée. En effet, elle et son mari Michael se sont injectés des produits de bronzage pour la peau, mais ces produits ont été plus efficaces sur la peau de Martina. Elle est passée du blanc au noir et son mari quant à lui devenu un peu plus bronzé. Selon les médecins, il y a de fortes chances que le couple ait un bébé noir à cause des injections. Certains sont sceptiques quant à cette affirmation mais elle fait tout de même sens, étant donné que les injections vont dans la circulation sanguine et s'imprègnent à l'organisme. Martina veut être une femme noire et se sentir noire depuis toujours. Rien de mal à cela, mais elle a même été jusqu'à prendre l'avion direction le Kenya où elle a été baptisée afro-américaine de façon officielle. Fait encore plus surprenant, elle espère de tout cœur que son bébé sera noir, mais dit que si elle a un bébé blanc et un autre noir, eh bien elle ne fera pas de préférence, ni de discrimination. Numéro 2. Cindy Jackson. Cindy Jackson semble assez normale à première vue, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas si naturelle que ça, puisqu'elle a subi environ 14 opérations chirurgicales et 47 interventions pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Non seulement elle a eu affaire à une liposuction, c'est une chirurgie esthétique qui permet de remodeler son corps, mais elle a également fait 3 liftings, un au niveau du visage et 2 autres assez spéciales pour ses yeux. Son nez quant à lui, a subi 2 interventions. Cindy a fait des implants pour ses lèvres, elle a également effectué une chirurgie esthétique qui lui a permis de réduire son menton, mais ce n'est pas fini puisqu'elle a eu recours à de nombreux autres traitements, comme le peeling chimique et le maquillage semi-permanent. À 21 ans, elle perdit son père et hérite donc des biens de ce dernier. Dès lors, l'argent n'était plus donc un problème. Elle pouvait donc transformer son corps à volonté. En effet, Cindy n'avait jamais aimé son apparence, progressivement les modifications corporelles s'étaient transformées en obsession. Elle en faisait une presque chaque mois. Son objectif était de ressembler à la poupée Barbie. Aujourd'hui elle dirige un service de consultation en chirurgie où elle donne des conseils pour des résultats naturels. Dites-moi, vous lui donnez quel âge sur cette photo? Faites une pause et répondez en commentaire. Alors on va voir si vous étiez près de la bonne réponse. Vous avez répondu combien? 30, 40, 50? Eh bien sur cette photo, elle en a 62 ans. Numéro 3. Dennis Avner. Originaire des tribus indigènes de Lakota et Ron, Dennis croit fortement la puissance de l'esprit animal. Au nom de cette croyance, il a fait tout son possible pour se transformer en son animal préféré, le tigre. Tout a commencé à l'âge de 23 ans où il obtint son premier tatouage en rayon de tigre. Ensuite il a aplati son nez, pour que cela ressemble à un nez de tigre. Il a fait des implants de sourcils qu'il a allongés de façon étrange. Il porte également des moustaches synthétiques qu'il passe à travers des trous, qui ont été placés au niveau de ses lèvres. Étant donné que la loi américaine a déclaré que les modifications corporelles sont illégales, il se rend chez les chirurgiens indépendants pour ses opérations corporelles. Les opérations se font donc sans anesthésie. Pour lui, la douleur en vaut la peine. Il espère un jour être un parfait croisement entre l'homme et le tigre. Numéro 4. Eric Sprague. Celui-ci a tout mis en œuvre pour ressembler à un lézard. Eric Sprague, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un homme qui s'est autoproclamé être un lézard. Il a fallu 700 heures de séances de tatouage pour atteindre son objectif. En réalité, il peut vraiment faire penser à cet animal. Il s'est fait des petites écailles de reptiles sur le corps. Il a également fait une scission de langue ainsi que des implants de sourcils. Depuis sa transformation, il a fait le tour du monde. Il participe à des spectacles bizarres, où il fait passer des tire-bouchons ou d'autres objets tranchants dans son corps. En réalité, il se voit comme une véritable créature mythologique et beaucoup de personnes sont fascinées par le fait qu'il ait trouvé une femme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En plus, il l'a rencontrée sur la route entre 2 spectacles. Par contre, ils ont tous deux un penchant pour les lézards. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Numéro 5. Pixie Fox. Vous êtes-vous déjà demandé ce à quoi pouvait ressembler de Jessica Rabbit dans la vraie vie? Il vous suffit de jeter un coup d'œil à la page Instagram de la jeune Foquet, pour en avoir une idée. Ancienne électricienne, celle-ci voulait devenir un personnage de dessin animé comme Jessica Rabbit, ou La Belle au bois dormant.
Elle a tout fait pour atteindre son objectif, de l'augmentation mammaire au retrait des côtes, elle a tout essayé pour paraître aussi caricaturale que possible. Elle a également subi de chirurgie au niveau de ses paupières, afin d'agrandir ses yeux à l'image de ceux des personnages de dessins animés. Elle affirme que beaucoup de personnes critiquent son apparence semblable à un dessin animé, et qu'elle prendra cela comme un compliment. Fox espère obtenir une taille de 35 cm comme la plupart des princes Disney. Lors du retrait de ses côtes, certains de ses organes internes ont été retirés. Cela lui a valu le dysfonctionnement de son organisme, car son foie n'était plus protégé. Pixie Fox n'est plus capable de manger des aliments consistants puisqu'elle n'était plus en mesure de bien les digérer. Suite à ça, elle a dû adapter son régime alimentaire, elle a commencé par mélanger des fruits, des légumes et des noix qu'elle boit après les avoir mis dans un mixeur. Pour maintenir ses organes en place dans son corps, elle est obligée de porter un corset et ce, presque 24 heures sur 24. Fox est prête à prendre tous les risques pour devenir un dessin animé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires car je peux comprendre qu'on veuille changer son apparence, mais de là, à modifier le bon fonctionnement et la santé de son corps, je sais pas si c'est une très bonne idée. Numéro 6. Rodrigo Alves. La plupart des petits garçons veulent devenir un gros dur dans le futur. À l'Action Man. Mais ce n'est pas le cas de Rodrigo Alves, il avait un rêve différent. Il souhaitait pour sa part sembler à la poupée mannequin Kane, et il a mis toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif. À 35 ans, Alves a dépensé plus de 800 000 € dans la chirurgie plastique afin de ressembler à une poupée. Tout a commencé au lycée où ses amis se moquaient de lui à cause de son apparence. À seulement 16 ans, suite à une présence anormale d'hormones féminins, des seins avaient commencé à pousser sur son corps, tout le monde le taquinait par rapport à ça. À ce problème s'ajoute son nez en forme de pomme. Il était donc victime de plusieurs intimidations. Il a affirmé avoir été poussé dans les escaliers par ses camarades, car ces derniers le traitaient de laideron. Toujours à cause de son apparence, ses camarades avaient un jour mis sa tête dans l'urinoir. À 17 ans, ses parents lui ont fait subir une chirurgie visant à le débarrasser de ses seins. Dès lors, cela lui a donné des idées et il ambitionnait de transformer son corps en une peau plastique brillante. Pour réaliser son rêve, Alves a fait plusieurs greffes de peau et subi plusieurs chirurgies. Son nez a été transformé plus de 10 fois, et pour aller au bout d'une énième opération au niveau du nez, la chirurgie ne s'est pas bien déroulée. En effet, il avait eu une infection au niveau de ce dernier et cela a failli lui coûter la vie. Selon ses médecins, cette infection pourrait atteindre le cœur et le tuer par la suite. Heureusement, il a survécu mais son nez ne pouvait plus fonctionner normalement. Désormais, il ne peut que respirer par la bouche. Suite à une autre chirurgie, il a aussi été paralysé des bras car l'objectif de cette opération était de muscler davantage ses bras. Conduit d'urgence à l'hôpital, il avait peur que les médecins décident de les amputer. Contre toute attente, il y avait plus de peur que de mal. Après ces dernières tentatives qui ne faisaient qu'échouer, il a décidé d'aller voir un psychiatre. Ce dernier lui diagnostiquait un trouble de dysmorphie corporelle. Numéro 7. Maria Cristerna. Originaire du Mexique, Marina Cris s'est tournée vers l'art corporel après avoir été à plusieurs reprises victime d'abus domestiques. Elle voulait se réinventer et a donc décidé de ressembler à un vampire. Alors elle s'est fait implanter des cornes en titane insérées dans son cuir chevelu ainsi que des crocs. Elle a également subi plusieurs chirurgies dentaires. Quand les gens la voient dans la rue, ils fuient comme s'ils voyaient un démon. Ces multiples modifications n'ont tout de même pas été vaines car, cela lui a valu le titre de Vampire Lady. Après un certain temps, elle est devenue célèbre et reconnue dans le monde. Actuellement, elle a une plateforme à travers laquelle elle dénonce les abus domestiques contre les femmes. Maria parle de temps en temps à des femmes qui subissent des violences. Elle est respectée dans sa communauté et les gens ne fuient plus quand ils la voient. Maria est une tatoueuse et ancienne avocate. Là franchement je peux comprendre que les gens soient surpris en la voyant car c'est surprenant. Numéro 8. Natasha Crone. Natasha Crone, une femme de 24 ans, est une mannequin suédoise qui a pris une décision hallucinante. Elle a décidé d'avoir les plus grosses fesses du monde et le pire c'est qu'elle a réussi à atteindre son objectif. Pour obtenir des fesses aussi grosses que possible, elle a subi 3 opérations de lifting. Son alimentation est constituée essentiellement de pâtes à pizza et surtout des pots de Nutella. Chaque mois elle mange environ 15 pots de Nutella. Natasha a réussi à avoir plus de 80 000 abonnés sur son compte Instagram. Ses fans sont tout simplement ravis par la taille et le volume de son derrière. À part le lifting, elle a opté pour une suralimentation. Elle fait aussi recours à une liposuction pour éliminer les graisses d'autres parties de son corps. Natasha se concentre principalement sur ses fesses, mais elle a également augmenté le volume de ses lèvres. Ses parents n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle faisait, ils s'inquiétaient pour elle et pour son avenir, sans DEC. Malgré ça, Natasha ne changera pas d'avis. Là franchement, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis en commentaire, je suis sûr que ça va faire débat. Numéro 9. Herbert Chavez. Herbert Chavez était obsédé par un super-héros dès son jeune âge. Dans sa chambre, les images du super-héros Superman étaient sur tous les murs, même sur son lit.
Tellement obsédé, il s'est rendu chez un chirurgien plasticien qui devait le transformer en un véritable homme d'acier. Il a subi un certain nombre de chirurgies et a eu une injection de silicone pour le nez. Il a fait de la liposuction pour ses lèvres, aplati son ventre et a mis des implants dans ses hanches. Il s'habille en Superman au moins une fois chaque semaine et va à la rencontre des habitants de sa ville pour les saluer. Il se rend aussi à des fêtes et à des événements de cosplay. Herbert s'injecte une drogue pour éclaircir sa peau et prévoit d'obtenir le six-pack, mais de façon chirurgicale bien sûr. Pourquoi s'embêter à aller à la salle? Le type de vraiment ressembler à Superman, ça c'est sûr. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.